Chantez avec moi ce chant béni. Ce nom vient du ciel. Et ce nom fait des merveilles dans ta vie. Si tu le crois. Et ce nom c'est Jésus. Hey. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Chantez avec moi en ce nom, alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. Les lépreux sont purs. En ce nom, les voitures marchent. Ce nom c'est Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Il guérit les malades, il ressuscite. Les morts, il est puissant. Shalom. BLZ, béni, sois béni. Emile, béni, sois béni. Shalom, shalom. Moment de louange. Souba. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais. Non, 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 non. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a lavé. Le Dieu qui m'a touché. Le Dieu qui m'a aimé. Déclare-le avec moi, bien-aimé. Non, 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 quelle que soit l'adversité, je sais que mon Dieu a une réponse pour moi. Hey, hey. Non, 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 non. Le Dieu qui m'a touché. Le Dieu qui m'a aimé. Le Dieu qui m'a lavé. Le Dieu qui m'a touché. Alléluia. Tu vas commencer à danser, hein. Celui qui m'a aimé, devant-le. Il t'a sauvé, devant-le. Élevons le Seigneur, alléluia. Shalom à tous, soyons connectés. Nous allons démarrer tout à l'heure. Souba. Sou. Acclamons-le. Il est élevé, acclamons-le. Il est magnifié, acclamons-le. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Dieu notre bien-aimé, bien-aimé. Il est capable de faire des choses puissantes dans ta vie. Crois simplement ses promesses et tu verras sa gloire. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh.
Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. Shalom, pasteur du bonheur, Dieu te bénisse. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. De Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Il est là ce soir pour tout faire. Crois simplement. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Peuple de Dieu, en avant Jésus devant. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, bien-aimés? Pousse les cris de joie ce soir. Amen. 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 Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Oh, enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Oui, enfant de Dieu, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, on y va tout le monde. En avant, 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 enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, en avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est devant. En avant, en avant, Soba. en avant, 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 en avant. Alléluia. Soba. Je t'entends des cris de joie, des cris de joie. Pepele, pepele, oh. Bisogna sapere oh, Bebele la Yeshua, oh, bisogna sapere oh, Gana maraye, Amoga shaye, Mikumana, Nano so connected, la Bebele, Bebele la Yeshua, oh, bisogna sapere oh, Mama,
Louons le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Soyons tous bénis. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tous les jours lui rendre gloire. Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions finir cette semaine dans la paix, dans la joie, surtout en bonne santé. Nous sommes le week-end. Et raison de plus pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes rentrés à la maison en pleine santé et nous sommes en vie. Et nous prions également pour tous ceux-là même qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Que le Seigneur Jésus-Christ leur accorde la guérison afin qu'ils retrouvent leurs familles respectives. Alléluia. Bonjour bien-aimés frères, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore là aujourd'hui, ce vendredi, sur notre chaîne de télé. Parlons de Jésus-Christ, qui est une chaîne, un espace où nous enseignons la parole de Dieu, où nous permettons aux bien-aimés frères dans le Seigneur d'être enseignés, de voir combien de fois la vie chrétienne, elle est merveilleuse, elle est une vie bénie, elle est une vie pleine de grâce, elle est une vie pleine de victoire. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimés frères, à ne jamais t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ, mais à marcher toujours dans sa voie et à croire qu'un jour, nous serons tous enlevés dans les airs et nous retrouverons notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, bien-aimés frères, et c'est un thème qu'on n'aborde pas très souvent dans nos églises, dans nos communautés, alors qu'en réalité, c'est une chose très importante dont nous devons en parler. C'est un thème important parce que cela y va de notre vie, cela y va de notre bénédiction. Et le thème c'est ton comportement qui trace ta destinée. Ton comportement qui trace ta destinée. Pourquoi le comportement qui trace ta destinée? Nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a permis que nous puissions aborder ce thème-là. Nous allons parler en réalité de nos parents. Nous allons parler du père biologique. Nous allons parler de la mère biologique, de nos parents qui nous ont engendrés, qui nous ont mis au monde, de nos géniteurs, parce que, bien aimés frères, il y a des choses que beaucoup ignorent, il y a des choses que beaucoup également ne comprennent pas, mais pourtant c'est une parole venant de Dieu, et que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu
doit pouvoir appliquer son cœur à cette parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler de nos parents, de ton père, de celui-là même qui t'a engendré, de ta mère, de celle-là même qui t'a mise au monde, dont tu dois réaliser combien de fois que tes parents sont également des personnes que Dieu a mis sur ta route pour que tu sois béni. Alléluia. Tes parents, ce ne sont pas des personnes qui te sont imposées. Non. Tu es né dans une famille et tu as retrouvé une mère qui t'a donné toute son affection, une mère qui t'a donné tout son amour pour que tu puisses grandir. Elle t'a donné tout ce qu'il fallait pour que tu puisses également te retrouver là où tu es aujourd'hui. Elle t'a protégé par des conseils. Elle t'a soutenu dans des moments difficiles. Elle a pleuré avec toi. Elle s'est même battue pour que tu puisses t'en sortir dans ta vie. Et aussi ton père qui s'est battu toute sa vie à pouvoir te mettre à l'école, à pouvoir t'instruire. Ton père également qui s'est battu pour pouvoir te nourrir, toi et tes frères. Permettre que à la famille dans laquelle tu es sorti soit une famille épanouie, bénie pour la gloire de Dieu. Et donc la Bible ici nous dit que nous devons également avoir du respect pour nos parents. Et pourquoi je parle de ce thème? Parce que nous sommes dans un moment où on attribue beaucoup de problèmes à la sorcellerie, on attribue beaucoup d'échecs à la sorcellerie, mais très souvent, les échecs dans la vie d'une personne peuvent provenir également des erreurs et des manquements que nous avons à l'égard de nos parents. Alléluia. On va lire ensemble la Bible dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 1 à 3. Si tu connais un frère, partage-lui cette vidéo, certainement ça l'aidera. Certainement il comprendra pourquoi il a besoin d'entendre ce message afin de revoir sa marche et de revoir également le chemin dans lequel il s'est engagé. C'est ton comportement qui trace ta destinée. Genèse chapitre 49, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. » Je relis encore la parole. Genèse 49, verset 1. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né. Tu es le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité, supérieur en force, bouillonnant comme l'eau. Tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans son lit. Alléluia. Car tu as profané la couche de ton père en entrant dans son lit. Bien-aimés frères, que Dieu bénisse sa parole. Je veux que chacun d'entre nous, bien-aimés mon frère, soit attentif parce que nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin que nos enfants soient bénis. Nous avons besoin que nos familles soient épanouies. Alléluia. Voici ici un texte que nous venons de lire. La Bible dit que Jacob, qui est le frère d'Ésaü, et tous deux sont les fils d'Isaac. Et à ces deux personnes-là, Dieu a donné une destinée différente. Et nous savons dans le parcours de Jacob combien de fois il a été une personne qui a pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et en deuxième par la complicité de sa mère, qui a reçu également la bénédiction que Isaac, son père, devait léguer à Ésaü. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et cela a failli coûter la vie à Jacob. Et la Bible dit que, toujours sous le concours de sa mère, Rebecca, qu'est-ce qui va se passer? Jacob trouve une voie de sortie. Et durant tout son parcours, nous savons combien de fois Jacob a travaillé durement dans sa vie. Il s'est retrouvé chez Laban. Il a travaillé et il a été confronté à 2 mariages, celui de Rachel et de Léa. Nous connaissons toute cette histoire. Mais la Bible dit, Jacob aussi a souffert de ce que ses enfants sont venus lui dire que son fils Joseph avait été dévoré par des animaux féroces. Et la Bible dit que Jacob n'a pas pu supporter et qu'il a pleuré, selon lui, la perte de Joseph sous la base du mensonge des aînés de Joseph. Et au fil du temps, Jacob évolue avec le Seigneur tout en gardant cette tristesse de la perte de son fils. Amen. Donc en réalité, le fils était vivant, mais quelque part, mais vendu par ses frères aînés. Alléluia. La Bible dit que Jacob, avant de mourir, réunit tous ses enfants. Jacob, avant de mourir, décide de convoquer tous ses enfants. Et cette convocation qu'il apporte à ses enfants, c'est dans le but, en fait, de parler sur la vie de chacun d'entre eux. Mais quand nous lisons le texte, nous allons voir qu'il y a eu 2 personnages. Jacob, en tant que père biologique, qui convoque ses enfants, et Israël, qui doit parler à ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Jacob qui réunit ses descendants et Israël, le père, doit prophétiser sur leur vie. Et bien aimés frères, la prophétie que Jacob apportait à ses enfants était une prophétie certes, mais c'était accompagné de bénédictions. Gloire à Dieu. Il dit, assemblez-vous, parce que je dois parler. Réunissez-vous, parce que je dois vous dire quelque chose. Je dois vous donner une parole qui va vous orienter dans votre marche sur cette terre. Je vous donne ces paroles qui vont vous orienter dans tout le chemin de votre vie. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons savoir une chose. Ta naissance est le fruit de la force de ton père. Ta naissance est le fruit de la force de tes parents. Ta vie sur terre est la force du fruit de tes parents. La Bible dit que Jacob, Israël, a dit à Ruben, ô Ruben, toi, le premier, toi, cette personne bouillante, toi, cette personne qui occupe le premier rang, premier fruit de ma vigueur, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Et dans ma version, Seigneur il dit, parce que tu es entré dans le lit de ton père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, pourquoi Jacob a réuni ses enfants? C'était pour faire comprendre à ses enfants que lui, en tant que père, non seulement il engendre, c'est vrai,
Mais Dieu a mis des paroles dans sa bouche pour pouvoir bénir ses enfants. De même, toi aussi, tu dois comprendre et savoir. Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné une mère. Il a mis des paroles dans sa bouche, dans leur bouche, pour que tu sois béni et que tu réussisses ta vie sur la terre. Ruben a perdu la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a déshonoré son père. Ruben a perdu la prééminence parce qu'il n'a pas considéré son père. Ruben a perdu la prééminence parce qu'il a souillé la couche de son père. En d'autres termes, il a humilié son père. Mon frère, ma soeur, Ruben, qui était le premier-né, ne savait pas que dans le respect se cachait une grandeur. Ruben, le premier-né, ne savait pas que lorsqu'on honore ses parents, il y a une bénédiction qui accompagne. Ruben ne savait pas que lorsque tu respectes ton père et ta mère, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Frère, ma soeur, nos parents nous ont mis au monde, c'est vrai. Mais nous ne savons pas ce qui est caché comme bénédiction dans le respect de nos parents. Nous ne savons pas quelle grâce qui est cachée dans le respect et la considération de nos parents. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que nous devons honorer nos parents. Honorer son père et sa mère, c'est les respecter. Honorer son père et sa mère, c'est les considérer. Honorer son père et sa mère, c'est avoir du respect, de la considération pour leur vie. Honorer son père et sa mère, c'est de les valoriser. Honorer son père et sa mère, c'est avoir une très grande affection, une très grande considération pour ceux-là même qui t'ont donné la vie, pour ceux-là même qui t'ont mis au monde. Peut-être qu'aujourd'hui tu es né, mais tu ne connais pas le combat qu'ils ont mené dans leur vie pour que tu viennes au monde. Tu ne sais pas quel chemin ta mère a subi, qu'est-ce qu'elle a vécu à ton accouchement pour que tu viennes au monde. Il y a certains enfants qui naissent par césarienne, ce qui sous-entend que la mère était entre la mort et la vie. D'autres aussi qui naissent par la voie normale, c'est aussi entre la mort et la vie. Mais lorsque l'enfant naît, la plus grande joie de la mère, c'est d'être en vie et de pouvoir serrer son bébé dans ses mains, dans ses bras. Et serrer son bébé dans ses bras, c'est lui accorder une très grande affection, un très grand amour. Et lorsque le père vient jusqu'à couper le cordon ombilical, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, qu'il détache son enfant du monde dans lequel il était pour le rattacher à lui. C'est ainsi qu'on peut ressortir l'affection parentale. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, écoute-moi bien. La Bible dit en Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Respecte ton père, respecte ta mère, si tu veux que tes jours se prolongent. Respecte ceux qui t'ont mis au monde, si tu veux vivre longtemps. Respecte celui qui t'a donné la vie, si tu veux vivre longtemps sur cette terre. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une histoire d'orgueil.
c'est une histoire de principes spirituels. Mettez les cœurs parce qu'ils veulent bloquer la vidéo. Chacun d'entre nous doit respecter son père. Chacun d'entre nous doit considérer sa mère. Chacun d'entre nous doit valoriser les personnes qui t'ont donné de la vie. Mettez les cœurs parce qu'il y a des sorciers qui sont en train de signaler la vidéo. Ceux qui ne respectent pas leurs parents, là, ça ne les arrange pas. Donc, bien aimé mon frère, c'est important. Ton père, tu dois le respecter. Ton père biologique, tu dois le respecter. Ta mère qui t'a mise au monde, tu dois la respecter. Mettez pleinement les cœurs parce qu'ils seront délivrés aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère si tu veux être heureux dans ta vie. Honore ton père et ta mère si tu veux connaître le bonheur sur cette terre. Honore ton père et ta mère si tu veux avancer dans la vie. C'est un principe qu'on ne peut pas bafouer. On ne peut pas violer. C'est Dieu lui-même qui a établi ce principe-là. Exode chapitre 20, verset 12. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Et quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible dit que lorsque tu honores ton père et ta mère, quelque chose de fort se passe. Que je vais lire ça pour toi et tu vas comprendre. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Cela est important pour nous si nous voulons être bénis. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que si nous ne lisons pas la Bible, nous allons croire que ce que nous faisons subir à nos parents, c'est normal. Ce n'est pas normal. Si nous ne lisons pas la Bible, ce que nous faisons subir à nos parents, nous allons croire que c'est normal, alors qu'en réalité, on est en train de prendre un autre chemin. Alléluia. La Bible dit, vous enfants, obéissez à vos parents. Voyez-vous, c'est Dieu lui-même qui dit, vous qui êtes des enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Vous qui êtes des enfants, nous qui sommes des enfants issus d'une famille, nous qui sommes des enfants, qui avons un père, qui avons une mère, Dieu dit, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Voyez-vous, quand tu ne respectes pas ton père, ce n'est pas juste devant Dieu. Quand tu ne respectes pas ta mère, ce n'est pas juste devant Dieu. Quand tu insultes ton père, ce n'est pas juste devant Dieu. Quand tu ne parles mal à ta mère, ce n'est pas juste devant Dieu. Quand tu désobéis à ton père, ce n'est pas juste devant Dieu. Quand tu désobéis à ta mère, ce n'est pas juste devant Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Voyez-vous, la Bible dit, quand tu honores ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. Pour que tu sois quoi? Heureux. Et que tu jouisses de longue vie sur la terre. Voyez-vous, la Bible dit pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ton comportement qui trace le chemin de ta destinée. Ruben qui était l'aîné, Ruben qui était l'homme qui est venu au monde sous la force, la puissance, dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge, où Jacob a mis toute son énergie pour qu'il naisse. La Bible dit, Ruben a bafoué son père. Il a humilié son père et il a perdu cette prééminence-là. Il a perdu cette prééminence. Et ce texte biblique-là nous interpelle. Ce texte-là nous interpelle, ma sœur. Tu es né dans une famille, c'est vrai. Mais tu ne sais pas quelle force tes parents ont utilisée pour te mettre au monde.
Il y a la force physique, c'est vrai. Mais il y a aussi une force spirituelle qui a accompagné ta naissance, qui a accompagné ta vie, qui a accompagné ton premier cri, qui a accompagné également ta vie sur la terre. Alléluia. Honorer son père et sa mère est une bénédiction, ma soeur. Quand tu respectes tes parents, tu vis longtemps. Quand tu respectes tes parents, tu es dans le bonheur. Quand tu respectes tes parents, tu es dans la joie. Quand tu respectes tes parents, le Seigneur lui-même te bénit. Jésus-Christ lui-même te bénit. Quand tu respectes tes parents, tu es protégé. Quand tu respectes tes parents, Dieu te garde. Et quand tu manques de respect à tes parents, Dieu même permet que quelqu'un vienne te dire que ta façon de te comporter, ta façon d'agir n'est pas une chose à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Donc, si le mari est le chef de la femme, selon Éphésiens chapitre 5, verset 23, la Bible dit que le mari est le chef de la femme. Et si le mari est le chef de la femme, ce qui revient à dire que le mari est le chef de ses enfants. Le mari est le chef de sa maison. Le mari est le chef dans son foyer. Le mari est le chef pour la direction de leurs enfants. Mais cette couronne de chef que Dieu donne au mari dans son foyer, c'est celui de veiller sur ses enfants. C'est celui de donner une bonne éducation à ses enfants. C'est celui d'orienter ses enfants selon la voie du Seigneur. Lorsque Israël parlait à ses enfants, c'était un message qu'il avait reçu de Dieu pour donner l'orientation à chaque enfant concernant sa marche sur cette terre. Chacun avait reçu une bénédiction différente de l'autre. Nous sommes nés dans une famille. Nous sommes 8 frères. Nous sommes 5 sœurs. C'est vrai, issus des mêmes pères, issus d'une même mère. Mais nous n'avons pas la même destinée. Chacun a son chemin qu'il emprunte. Chacun a sa voie qu'il emprunte. C'est pourquoi je te disais, c'est ton comportement qui trace ta destinée. Lorsque Jacob a béni ses enfants, tout ce que Jacob a dit, c'est ce qui est arrivé. Tout ce que Jacob a proclamé, c'est ce qui est arrivé. Comprends mon frère, comprends ma soeur. Tout ce que tes parents vont dire sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Tout ce que ta mère dira sur ta vie, c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi, bien-aimés frères dans le Seigneur, nous devons honorer et respecter nos parents. Nous devons les considérer parce que ce sont des personnes que Dieu a mis dans notre vie pour pouvoir également nous orienter, nous aider, nous soutenir jusqu'à ce qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le mari qui est le chef de la famille doit veiller. Doit veiller pour ne pas que des choses étrangères viennent dans la maison. Doit veiller pour ne pas que le diable vienne s'aimer l'ivresse dans la maison. Doit veiller pour ne pas que l'ennemi vienne s'aimer des choses mauvaises dans la maison. Doit veiller parce qu'il est le chef. Il est le chef parce qu'il a l'autorité. Et cette autorité-là, ce n'est pas pour dominer dans son foyer, mais c'est pour pouvoir apporter de l'ordre dans son foyer et d'empêcher que l'ennemi puisse s'asseoir dans sa maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens dans nos églises, combien de sœurs dans nos églises, je parle de l'église universelle, l'église dans son ensemble, combien de personnes aujourd'hui ne sont pas en conflit avec leurs parents? Combien de frères en Christ dans le Seigneur qui ne sont pas en conflit avec leur père, qui ne sont pas en conflit avec leur mère? Combien de sœurs dans le Seigneur qui ne respectent même pas leurs parents, qui parlent mal à leurs parents, qui désobéissent à leurs parents, qui ont des propos déplacés à l'égard de leurs parents, qui bafouent l'autorité parentale, qui bafouent ceux-là même qui les ont engendrés, qui bafouent ceux-là même qui les ont mis au monde, qui n'ont aucun respect pour ceux-là qui les ont mis au monde et qui veulent réussir dans la vie. Frère,
Tu ne respectes pas ton père, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne respectes pas ta mère, tu ne peux pas réussir dans la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir respecter des gens dehors et puis déshonorer ton père, déshonorer ta mère. Tu ne peux pas respecter des personnes dehors, les parents de tes amis. La mère de ta copine, tu la respectes. Le père de ton ami, tu le respectes. Mais ton père qui t'a mis au monde, tu ne le respectes pas. Mais pourquoi tu fais ça? Ta mère qui t'a mise au monde, tu ne la respectes pas. Mais pourquoi tu te comportes de cette façon? Tu dis que tu es chrétien. Tu respectes la femme du pasteur. Mais ta propre mère qui t'a mis au monde, tu l'insultes. Tu la bafoues. Tu la rabaisses devant tes amis. Tu l'humilies. Et même quand elle te demande des choses, tu lui parles mal. Mais tu ne peux pas être béni. Pourquoi tu agis de cette façon? Tu respectes ton pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour être encore glorieux, respecte aussi ton père. Celui qui t'a engendré, respecte-le. Si ton père ne t'avait pas engendré, tu n'allais jamais connaître ton pasteur. Si ta mère ne t'avait jamais mis au monde, tu n'allais jamais rencontrer maman pasteur. Si ton père ne t'était pas battu pour que tu arrives jusqu'à cet âge-là, tu n'aurais jamais rencontré les parents de tes amis. C'est pour cela qu'il faut respecter tes parents. C'est pour cela qu'il faut les considérer. C'est pour cela qu'il faut avoir de la considération pour eux. Il faut leur donner de réaliser combien de fois l'enfant qu'ils ont mis au monde est un enfant qui leur donne de la valeur et du respect. Mais nous sommes dans l'église. C'est vrai. Nous allons à l'église tous les dimanches. C'est vrai. Mais est-ce que nous lisons la Bible? Parce que si nous lisons la Bible, en aucun cas la Bible n'enseigne de déshonorer ou de désobéir à nos parents. Alléluia. La Bible dit toujours honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Donc tu connais Dieu. Et tu sais que si tu dois honorer ton père et ta mère, c'est selon Dieu, selon ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit te dit que tu dois les considérer, tu dois les respecter. Alléluia. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui certaines personnes ne réussissent pas, si aujourd'hui certaines personnes souffrent dans leur vie, si aujourd'hui certaines personnes, même étant mariées, même étant avec des hommes, même étant avec des femmes, même étant dans la société, souffrent dans leur vie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la sorcellerie, il faut t'en vouloir toi-même. Il faut t'en vouloir toi-même. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis sur ta route, que tu fais souffrir, qui est ton père, qui est ta mère. On a tendance à attribuer tous les problèmes de la société à la sorcellerie. Non. Souvent, toi-même, ton comportement trace le chemin de la malédiction. Oui, il y a des comportements qui tracent dans la vie d'une personne le chemin de la malédiction. Même si ton père n'est pas à mesure de dire des paroles mauvaises sur ta vie, toi-même, le chemin que tu as emprunté, du non-respect de ta mère, du non-respect de tes aînés, du non-respect de ton père, du non-respect de ceux qui t'ont mis au monde, tu es en train de toi-même rentrer dans le chemin de la malédiction. Frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si je te donne ce message, c'est pour que tu sois heureux dans ta vie. Si je te donne ce message, c'est pour que tu sois béni dans ta vie. On dit non qu'on est chrétien. Oui, bien aimé, on est chrétien. Mais mon frère, si tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, même s'ils ne disent rien parce que tu les blesses, même s'ils ne disent rien parce que tu les humilies, même s'ils ne disent rien parce que tu apportes la honte dans leur vie, même s'ils ne disent rien parce que tu accordes la souffrance dans leur cœur, même s'ils ne disent rien, le chemin que toi-même tu es en train de prendre ne te donnera pas le bonheur, ne te donnera pas la joie. Parce que la Bible est claire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que Dieu te donne, tu peux être dans tous les pays que tu veux. Tu peux être partout où tu veux. Si tu n'es pas en paix avec tes parents, mon frère, ma soeur,
Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est la parole. Si tu n'es pas en paix avec tes parents, comment est-ce que tu peux être heureux dans ta vie? Je veux que tu te souviennes d'une chose. Qui a coupé ton cordon ombilical? C'est ton père. Qui t'a nourri jusqu'à ce que tu aies 40 ans? C'est ton père. Qui a été présent en ce qui concerne ta dot? C'est ton père. Qui t'a soutenu même quand tu faisais des erreurs? C'est ta mère. Avec des conseils qu'aujourd'hui tu sois sur un chemin, c'est ta mère. Ceux qui t'ont soutenu, ceux qui ont pleuré pour toi, ceux qui ont gémi pour toi, pour que tu sois heureux. Ta mère, elle a vendu des galettes pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Ton père a vendu tout ce qu'il avait pour t'emmener en Europe. Ta mère s'est battue, elle a prié, elle a jeûné, elle a intercédé pour que tu retrouves un homme. La parole de ta mère, la parole de tes parents ont permis que tu rencontres quelqu'un, que tu sois dans ton foyer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais vis-à-vis d'eux? Respecte-les, considère-les, aie de la considération pour eux. Parce que demain, le bonheur que tu cherches, mon frère, c'est ton comportement, soit qui t'introduit dans la bénédiction, ou soit dans des problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas respecter dehors et puis insulter ton père, insulter tes parents. Tu n'es pas chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui en premier qui considère ceux-là même qui l'ont mis au monde. Tes parents. Dieu t'a fait la grâce, tes parents sont encore en vie. Accorde-leur tout ce que tu as comme moyen. On ne te dit pas de te dépouiller, mais permets que tes parents, jusqu'à la fin de leur vie, puissent se nourrir, puissent être heureux de ce que leur enfant qu'ils ont mis au monde leur donne peut-être quelque chose à manger. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, tu as une famille, tu as ton mari, tu as ta femme, c'est vrai. Mais on ne te dit pas de prendre tout ce que tu as, délaisser ton foyer pour donner à tes parents. Non, on te dit, ton père et ta mère, permets qu'ils ne souffrent pas. Parce que si tu as l'occasion de leur donner de quoi manger, il faut le faire en accord avec ton mari. Pour que tes parents, en te bénissant, puissent bénir aussi ton mari. Ne te cache jamais pour faire les choses en dehors de ton mari si tu es marié. Fais-le en accord avec ton mari pour que en te bénissant, tes parents aussi puissent bénir ton mari. Et c'est votre mariage, c'est votre foyer qui sera béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Tes parents ont fait pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais à ton tour? Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a une chose que nous vivons. Et ce que nous vivons, c'est que c'est une réalité. Alléluia. C'est en Afrique que quand nos parents vieillissent, on les traite de sorciers. C'est en Afrique que quand une mère commence à avoir 80 ans, les enfants trouvent que cette maman-là, depuis là, elle ne meurt pas, c'est une sorcière. C'est en Afrique que quand un parent commence à avoir 75 ans, 90 ans, on trouve que le monsieur, depuis, ne meurt pas, c'est un sorcier. C'est lui qui prend toute la grâce des enfants. Or, pourtant, quand tu regardes le parcours des enfants, ils ne respectent pas les parents. Comment tu peux réussir? Quand tu prends la vie des enfants, ils insultent leurs parents, ils insultent leur mère. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir? C'est en Afrique que les vieillards sont en danger. C'est en Afrique que nos parents, qui nous ont mis au monde, quand ils atteignent 70 ans, ils deviennent un problème pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que leurs enfants leur donnent tous les problèmes de la société. L'enfant, quand il n'a pas de travail, il dit c'est son père. L'enfant, quand il n'a pas de travail, il dit c'est sa mère. Il dit c'est sa mère qui l'empêche de travailler. Il dit c'est son père qui l'empêche de réussir. Il dit c'est son père qui l'empêche de voyager. Il dit c'est son père qui l'empêche d'avoir des enfants. Il dit c'est son père qui l'empêche de connaître le bonheur. Il dit c'est son père qui l'empêche également de vivre heureux. Mon frère, ma soeur,
Ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère, c'est toi-même ton comportement qui fait que tu ne réussis pas dans ta vie. Parce que tu ne respectes pas tes parents, tu ne respectes pas tes aînés dehors, tu ne respectes personne dans la vie, tu marches comme une personne qui est née au hasard et tu penses que les choses de la vie vont s'ouvrir pour toi. C'est faux. C'est faux. C'est en Afrique que les parents ont peur même de vieillir. Parce que si ils voient que parmi leurs enfants, il y a un qui ne réussit pas, l'enfant va attribuer toute sa souffrance à ses parents. Et l'enfant va jusqu'à dire à son père ou à sa mère, c'est toi qui es le sorcier de la famille. Voyez-vous combien de fois certaines personnes disent qu'elles sont chrétiennes et elles apportent des propos blessants, humiliants à ceux-là même qui les ont mis au monde. Ton père a vécu jusqu'à 80 ans. Mais c'est une grâce de voir encore ton père. Ta mère a vécu jusqu'à 75 ans. Mais c'est un bonheur de voir ta mère. La question, au lieu d'insulter ton père parce qu'il est vieux, au lieu de traiter ta mère parce qu'elle a vieilli, au lieu de traiter tes parents de sorciers parce qu'ils sont assis, ils ne peuvent plus travailler, mon frère, la question que tu dois te poser, est-ce que dans ton comportement, tu vas atteindre le âge? Est-ce que dans ton comportement, tu vas atteindre 70 ans? Est-ce que dans ton comportement, tu vas atteindre 75 ans? Est-ce que dans ton comportement de manque de respect, tu vas atteindre même 60 ans? Aujourd'hui, nos parents en Afrique pleurent parce qu'ils ont des enfants en Europe ici qui fréquentent des prophètes, qui fréquentent des pasteurs, qui leur font croire que leurs parents sont des sorciers. Et ces enfants aujourd'hui ne peuvent pas soutenir leurs parents. Le parent qui s'est battu pour toi, il a vendu ses meubles, il a vendu certaines choses, il s'est battu, il s'est levé tous les matins pour aller au travail. Il s'est levé chaque jour, rien que pour te faire venir en Europe. Il s'est battu, il a tout fait dans la vie pour toi. Aujourd'hui, tu es en Europe et tu rencontres certaines personnes dans la rue qui te disent que si tu ne réussis pas, c'est à cause de ton père. Mais tu oublies quelque chose. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu es réellement chrétien, quel que soit ce que tes parents sont, ils ne pourront rien contre toi parce que tu as le Seigneur. Mais Dieu dit, fais ta part. Et ta part, c'est de les honorer. Ta part, c'est de les bénir. Ta part, c'est de les respecter. Ta part, c'est d'apporter également quelque chose à tes parents pour qu'ils puissent finir le reste de leur vie. Aujourd'hui, des personnes ont coupé avec leurs parents. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu coupes avec ton père. Ce n'est pas normal que tu coupes avec ta mère. Ce n'est pas normal que tu coupes avec tes frères. Tu es issu d'une famille. Tu as des frères, tu as des sœurs. Si Dieu t'a fait la grâce de connaître le bonheur, permets que tes parents puissent jouir de la petite grâce que tu as dans ta main. Parce que la Bible dit, lorsque Joseph a souffert entre les mains de ses frères, Joseph a souffert entre les mains de Potiphar, Joseph a souffert dans la prison de Pharaon, le jour que Dieu a béni Joseph et que Dieu a donné à Joseph de gouverner l'Égypte, Dieu a donné à Joseph d'avoir la gestion de l'économie de l'Égypte. Le jour que Dieu a béni également Joseph, de lui donner également, de pouvoir gérer également le ministère du commerce parce qu'il permettait que le peuple venait acheter en Égypte. Il gérait les finances, il gérait la production de l'Égypte, il gérait les terres de l'Égypte, il gérait toute l'Égypte. Lorsque Dieu a béni Joseph, la Bible dit, la préoccupation de Joseph, c'était de faire venir son père auprès de lui. La préoccupation de Joseph, c'était de faire venir son père auprès de lui. Joseph n'a pas dit, comme j'ai souffert avec mon père, comme j'ai souffert avec mes frères, mon père va mourir là où il se trouve. Non. Lorsque Joseph a connu le bonheur, il a pensé à ses frères. Lorsque Joseph a eu le bonheur, il a pensé à son père. Lorsque Joseph a eu le bonheur, il allait voir Pharaon pour que Pharaon lui donne un laissez-passer pour faire venir son père en Égypte, afin que son père voie combien de fois il a réussi, afin que son père voie combien de fois il est dans le bonheur, et que Joseph a permis que son père et ses frères aient une terre en Égypte, dans le territoire de Goshen, où son père a vécu, où ses frères ont été, et ils ont été bénis, ils ont joui du bonheur, ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi se satisfaire. Joseph n'a jamais bafoué son père. Joseph avait du respect pour son père. Quand nous lisons la Bible, nous devons considérer nos géniteurs. Quand nous lisons la Bible, nous devons respecter nos géniteurs, parce que si nous ne respectons pas
Nos parents, cela voudrait dire que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous chantons à l'église tous les dimanches, mais nous insultons nos parents. Nous chantons à l'église tous les dimanches, nous ne respectons pas nos parents. Nous balayons l'église tous les dimanches, mais nous sommes en conflit avec nos parents. Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui va faire que tu seras béni. Non, Dieu est un Dieu de principe. Il marche dans sa parole et Dieu bénit au travers de sa parole. Il dit en Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolonge dans le territoire où tu te trouves. Tu veux connaître le bonheur, respecte ton père. Tu veux connaître le bonheur, respecte ta mère. Tu veux connaître la joie, respecte tes parents. Tu veux connaître la bénédiction, respecte ceux qui t'ont mis au monde. Et ceux qui t'ont mis au monde également, bien-aimés frères, s'ils ont 70 ans, ils ont 80 ans, c'est parce qu'ils ont respecté ceux qui les ont mis au monde, qui sont tes grands-pères, qui sont tes grandes-mères. Mon frère, ma soeur, la Bible n'a pas dit de déshonorer son père. La Bible dit d'honorer nos parents. La Bible n'a pas dit de bafouer nos parents. La Bible dit de les honorer. Toi, tu as la grâce de voir encore ton père en vie. Toi, tu as la grâce de voir ta mère en vie. Mais il y a certaines personnes qui ont perdu leurs parents très jeunes, qui sont orphelins. Et chaque jour qui pleurent parce qu'ils ont le souvenir de leurs parents. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de mère. Parce que chaque jour, ils pleurent quand ils voient des personnes également avec leurs parents. Mais toi, tu as ton père qui est là. Tu as ta mère qui est là. Tu dis que tu vas à l'église. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu lis la parole de Dieu. Et tu ne respectes pas tes parents. Mon frère, ma soeur, je veux que tu réalises combien de fois il y a des femmes qui ont été bénies, mais qui ont un jour rêvé de faire du bien à leur mère. Mais leur mère est décédée quand ils ont été bénis. Il y a des hommes qui ont décidé de faire du bien à leurs parents. Mais le jour où ils ont été bénis, leur père a perdu la vie. Et ces personnes sont devenues des orphelins. Ils en souffrent. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu qui permet qu'ils soient fortifiés chaque jour. C'est pourquoi je veux te dire, pour connaître le bonheur dans la vie, il faut respecter tes aînés. Il faut respecter ceux-là même qui t'ont engendré. Il faut les considérer. Il faut les considérer. Ton père n'a pas besoin de ton argent. Ta mère n'a pas besoin de ton argent. La seule chose dont ils ont besoin, c'est le respect à leur égard. C'est la considération que tu dois leur apporter. C'est la valeur que tu dois leur apporter. Tu respectes les gens au dehors qui sont les amis, les parents de tes amis. Mais ton propre parent ne le respecte pas. Tu penses que Dieu est d'accord avec toi? Non. Alléluia. Alléluia. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire qu'elles prêchent l'évangile. Et ces personnes vont vous mettre en conflit avec vos parents. Ces personnes vont vous dire que Dieu leur a dit que ton père est sorcier, que ta mère est sorcier. Et ça va te donner de couper avec ton père, de couper avec ta mère. Mais aujourd'hui, ta mère elle est au village, ton père il est en Afrique. Il a faim, il n'arrive pas à manger. Et parce que quelqu'un t'a dit qu'il est sorcier, tu ne lui envoies même pas un centime pour qu'il mange. Et ton père est en train de mourir dans la faim. Ton père est en train de gémir dans la faim. Pourtant, le pasteur ou la prophétesse qui t'a dit que ton père est sorcier, lui, son père, il est encore en vie. Elle, sa mère, est encore en vie. Elle accorde toutes les grâces à son père. Elle accorde tous les bonheurs à son père. Elle fait voyager son père. Elle fait voyager sa mère. Elle te dit, cette prophétesse ou ce prophète te dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Et toi, tu coupes le pont avec tes parents. Ceux qui t'ont mis au monde, tu les vois en Afrique, ils sont en train de pleurer. Ils n'ont pas de sac de riz pour manger. Ils n'ont même pas un centime pour payer leur loyer. Ils n'ont rien. Tout est dur pour eux. Tout est dur pour eux. Et leurs amis dans le quartier se moquent d'eux. Leurs amis dans le quartier rient d'eux parce qu'ils disent, regardez cet homme. Il a son enfant en France. Il a sa fille en France. Il a ses enfants aux États-Unis. Il a ses enfants à Londres. Mais cet homme est en train de souffrir. Mais pourquoi ses enfants sont méchants comme ça? Voyez-vous, c'est le genre de paroles que certaines personnes dans le quartier adressent à vos parents. Même si vos parents ne le disent pas, mais ils gémissent en eux-mêmes. Ils pleurent en eux-mêmes parce que leurs enfants les ont abandonnés à cause de certaines personnes qui leur ont dit que leurs parents sont des sorciers. Et ces personnes qui vous ont dit que vos parents sont des sorciers, eux-mêmes dans leur famille, ils achètent à manger pour leurs parents. Ils achètent un sac de riz pour leurs parents. Ils mettent leurs parents dans de bonnes grâces. Pendant les fêtes des mères, ils font des cadeaux à leurs parents.
Or pourtant à toi, il a dit que ton père est sorcier. Mais à lui, son père, il achète de jolis cadeaux pour donner à son père. À ta mère, il a dit que ta mère, elle est sorcière. Et lui, sa mère, il achète de beaux cadeaux pour sa mère. Et pendant ce temps, toi, tu es en conflit avec tes parents. Mais tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Dieu même ne sera pas d'accord avec toi. Dieu ne sera jamais d'accord avec ta façon d'agir. Il y a des personnes, parce que peut-être vous êtes riche, peut-être vous êtes nantis financièrement, vont mettre des paroles dans votre cœur pour vous emmener à avoir peur de vos parents. Et eux, ils vont jouir des bonnes grâces de vos mains. Ils vont vivre des bonnes grâces de vos mains. On a vu certaines personnes ici, que certains soi-disant prophètes leur ont dit que leurs parents sont des sorciers. Et ces personnes-là ont vécu chez des sorciers durant toute leur vie. Et chez ces prophètes-là durant toute leur vie. Ils ont payé leur loyer. Ils ont nourri leurs enfants. Ils ont fait tout pour ces prophètes-là. Jusqu'à ce que leurs parents meurent dans la souffrance, meurent dans la misère, meurent dans les larmes, meurent dans la douleur, meurent également dans la tristesse. Dieu ne pourra jamais te bénir, mon frère, ma soeur. Si tes parents doivent pleurer à cause de toi, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Si tes parents doivent gémir à cause de toi, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. C'est vrai, ton père ne dira pas une parole négative sur ta vie, mais du simple fait qu'il puisse gémir dans son cœur. Eh mon fils, eh ma fille, elle est en Europe et moi je suis en Afrique ici. Je n'ai même pas un centime pour manger. Alors que ton père apprend que tu nourris ou tu achètes des affaires, tu bénis, tu achètes des choses pour la femme de ton pasteur. Ton père apprend que tu as offert une voiture à ton pasteur. Ton père apprend que tu as offert une maison à ton pasteur. Et ton père est en train de dormir dans une maison si qu'au bois. Comment est-ce que ton père sera heureux? Ton père qui t'a engendré. La Bible dit honore ton père et ta mère. Ton père qui t'a engendré, tu ne lui fais pas du bien. Tu l'insultes, tu le bafoues parce que des gens t'ont dit que ton père n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement un enfant que Dieu a béni, tu dois prier pour ton père parce que tu n'es pas différent de ton père. Toi aussi, tu étais dans le monde et Jésus-Christ t'a sauvé. Toi aussi, tu étais dans le monde, tu n'étais pas bon et Jésus-Christ t'a sauvé. C'est pourquoi fais tout pendant que tu vis, même si c'est 1 centime. Permets que ton père puisse se nourrir de tes 1 centime jusqu'à la fin de sa vie. Ne permets pas en tant que chrétien que ton père puisse pleurer sur toi. Non, je refuse ça. Tu peux pas être heureux quelque part. Même si tu estimes que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Mais quelque part tu manges. La baguette de pain que tu manges, il faut la casser en deux. Donner un bout à ton père. S'il est en Afrique, permets qu'il puisse manger. Permets qu'il puisse manger. Si ta mère est en Afrique, bien aimée ma soeur, tu ne peux pas acheter des habits chers pour donner à la femme de ton pasteur. Pendant que ta mère est en Afrique, elle n'a pas un seul pain pour se vêtir. Tu ne peux pas acheter de beaux sacs pour donner à la femme de ton pasteur. Alors que ta mère est en Afrique, elle n'a même pas de sac. Tu ne peux pas acheter de belles chaussures pour la femme de ton pasteur. Pendant que ta mère est en Afrique, elle massue en attendant, elle massue des sandales. Elle n'a même pas de chaussures quand elle va aux réunions de famille. Elle n'en a pas parce qu'elle a honte d'aller à ces réunions-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de chaussures, elle n'a pas de foulard, elle n'a pas de pagne, elle n'a pas de beaux vêtements. Elle ne peut pas aller dans des réunions de famille parce qu'elle n'a rien. Parce que sa fille a coupé avec elle. Et cette maman elle en Afrique, elle pleure. Cette maman, elle est quelque part, elle souffre. Cette maman, elle est quelque part, elle gémit. Ce ne sont pas tes cousins qui vont aider ta maman, non. Ce n'est pas tes cousins qui vont aider ta maman, non. C'est toi qui dois te battre pour donner de la joie à tes parents. Mon frère, je suis venu te dire aujourd'hui, si certaines personnes ne sont pas bénies, ce n'est pas la sorcellerie. C'est comment est-ce qu'ils traitent leurs parents. Comment est-ce qu'ils traitent avec leurs parents. Comment est-ce qu'ils sont avec leurs parents? La Bible dit, Ruben est monté sur le lit de son père. Jacob dit, tu as souillé ma couche. Tu n'auras pas la prééminence. Beaucoup perdent la bénédiction parce qu'ils déshonorent leurs parents. Beaucoup perdent la joie parce qu'ils déshonorent leurs parents. Toi qui es chrétien qui m'écoute, si Dieu t'a fait la grâce de vivre, bénis Dieu. Et si Dieu t'a fait la grâce de voir tes parents en vie, rends-lui gloire et permets, comme Joseph, quand il a été béni, à son père de manger jusqu'à la fin et qu'il puisse rendre l'âme. Alléluia. Alléluia. Quand Joseph s'est occupé de son père, la Bible dit,
que Jacob a béni les enfants de Joseph. Quand tu vas bénir ton père, quand tu vas bénir ta mère, quand tu vas honorer tes parents te béniront et ils béniront tes enfants. Oui, c'est biblique. C'est ce que la Bible nous dit. Quand Joseph a fait venir son père et qu'il a permis que son père soit dans de bonnes grâces, Jacob l'a béni et Jacob a béni ses petits-enfants. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous éloigne pas de nos parents. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas non que quand on est chrétien, on doit abandonner les parents dans la souffrance. Non. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait dit, Joseph n'allait jamais faire venir son père en Égypte. La Bible ne te dit pas de te séparer de tes parents. La Bible dit, nous devons prier les uns pour les autres. Si tu estimes que ton père, ça ne va pas à son niveau, prie pour lui pour qu'il soit bon comme toi. Si tu estimes que ta mère, ça ne va pas à son niveau, prie pour qu'elle soit bien comme toi. Combien de personnes aujourd'hui qui laissent leurs parents malades du diabète, ils ne sont même pas capables d'acheter des insulines pour donner à leurs parents en Afrique. Parce qu'on leur a dit que leurs parents sont sorciers. Et que s'ils achètent l'insuline pour donner à leurs parents, c'est comme si c'est eux-mêmes qui sont en train de se livrer. Regardez-moi ces conneries là. Excusez-moi du terme, mais regardez-moi ces choses qui ne sont pas bien entendre. Ta mère elle a le diabète, ton père a le diabète. Et il n'a même pas d'insuline pour pouvoir se piquer. Et toi tu es en Europe. Même si tu n'es pas riche, tu as quand même quelque chose que tu peux avoir pour amener à ton père, pour amener à ta mère, pour qu'il achète ses médicaments, pour qu'il se soigne. Mais on t'a dit que c'est un sorcier. Si tu lui emmènes ton argent, il va travailler dessus et tu ne vas rien avoir dans ta vie, mon frère. Ou bien tu ne pries pas Dieu. Ou bien tu ne pries pas Dieu. Ou bien Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des Seigneurs. Ou bien Jésus-Christ n'est pas le roi des rois. Ou bien Jésus-Christ n'a pas exposé les œuvres des ténèbres. Ou bien Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Ou bien Jésus-Christ n'a pas vaincu la mort. Ou bien Jésus-Christ n'a pas vaincu les œuvres des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas laisser ton parent mourir, ton père mourir d'une maladie quand tu en as les moyens d'acheter des médicaments pour lui. Tu ne peux pas laisser ta mère mourir de faim. Quand toi, tu es en France ici, tu es en Angleterre, tu es en Australie, tu es aux États-Unis, tu es même en Côte d'Ivoire, tu es quelque part et tu ne peux pas t'approcher de tes parents et laisser ta mère mourir de faim alors que tu peux transporter des sacs de riz dans ta voiture pour aller faire don à l'église. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Si tu bénis tes parents, bénis l'église. Si tu bénis l'église, bénis tes parents. Mon frère, ma soeur, pour réussir dans la vie, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une longueur de prière. C'est ton comportement qui va te faire réussir dans la vie. C'est ta façon d'agir dans ce monde-là qui va te permettre que les portes s'ouvrent dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous sommes contents. Mais quand nous voyons également des personnes âgées en Europe ici, on est content de voir des personnes âgées. Quand nous allons travailler dans des familles d'accueil et que nous voyons des personnes âgées, nous sommes contents de voir des mères âgées, nous sommes contents de voir des parents âgés. Nous jouons même avec ceux qui nous emploient. Nous jouons avec leurs parents. Parce que leurs parents ont 80 ans. Leurs parents ont pratiquement 100 ans. On joue avec eux. On rigole avec eux. On joue au ludo avec eux. Mais quand il s'agit de nos parents, on a du mal à jouer avec eux parce qu'on trouve que c'est des sorciers. Quand il s'agit de ta mère qui a 70 ans, 80 ans, tu as du mal à jouer avec elle parce que quelqu'un t'a dit que c'est pas normal qu'elle ait 80 ans et que depuis là, elle ne meurt pas. Mais attends, est-ce que la mort c'est une bonne chose? Pour qu'on puisse souhaiter la mort sur la vie de quelqu'un. Mais si ton père, ta mère a jusqu'à 100 ans, mais c'est une grâce. La Bible dit que la vieillesse c'est une bénédiction. Les cheveux blancs sont une couronne. Mais si tu souhaites la mort de ton père pendant qu'il a 70 ans, mais pose-toi la question de savoir à quel âge toi tu vas perdre la vie. Mais si tu pries le Seigneur pour que ton père, ton parent vive longtemps, toi aussi tu vas vivre longtemps. Mon frère, il faut qu'on réalise combien de fois le diable se moque de nous, le diable se moque de l'église. On prêche tous les jours sur le péché, c'est vrai. On prêche sur l'adultère, on prêche sur l'impudicité, on prêche sur toutes sortes de péchés. Mais aussi on doit prêcher sur le comportement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans nos églises, dans l'église universelle, mais ça ne va pas au niveau de leur comportement. On doit les ramener sur la base des Écritures pour leur dire que c'est ton père, c'est ta mère
Ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont des personnes qui se sont battues pour que tu arrives jusque là où tu es. Alors, si tu peux manger un grain de riz, permets que ce grain de riz soit cassé en deux. Et qu'ils aient la moitié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous devez aimer vos parents. Aimons nos parents. On doit les aimer. Regardez comment c'est merveilleux. Quand tu vois ton père et que tu peux lui offrir quand tu as les moyens. Ton père qui a marché pendant des années dans le quartier. Et puis toi, Dieu t'a fait la grâce, tu es venu en Europe. Et si tu as les moyens, Dieu t'a béni en Europe. Mais au lieu que ton père marche en Afrique, si tu as les moyens, je dis bien si tu as les moyens, tu peux même te battre jusqu'à la fin de sa vie, lui offrir même une petite voiture même d'occasion. Ton père sera content tous les jours. Et tout le quartier va dire, ah vraiment, monsieur Tan, il a marché dans le quartier, c'est vrai, mais aujourd'hui, son fils qui est en Europe lui a offert une voiture. Ah vraiment, son fils qui est en Europe, là, que Dieu le bénisse. Tu es en Europe ici, tu ne sais même pas combien de fois les personnes disent de bonnes paroles sur toi. Et quand tu es en Europe ici aussi, et que tu es en train de faire souffrir ton papa ou ta maman en Afrique, tu ne sais pas aussi combien de fois les personnes disent de mauvaises paroles sur ta vie. Mon frère, le comportement que tu as, ma soeur, le comportement que tu as dans ta vie, même si tu es marié, même si tu es dans ton foyer, tu ne peux pas connaître le bonheur parce que tes parents sont en train de gémir. Tu ne peux pas être en Europe. Et puis quand tu vas en Afrique, tu vois que la maison de ton père, là où ton père dort, son lit est cassé. Il n'a pas un bon lit sur lequel il dort. Mais toi, quand tu regardes ce lit-là, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Change le lit de ton père. Et permets que ton père puisse dormir sur un bon lit. Et quand toutefois il dormira sur ce bon lit-là, quand il va élever la voix vers Dieu, Dieu va te bénir. Si tu vois que ces draps sont anciens, dis papa, je te ramène des draps de l'Europe. Tu vas changer tes draps. Oh, regardez combien de fois en Europe ici, certaines personnes s'occupent de leurs parents. Et regardez combien de fois en Afrique, nous traitons nos parents comme des moins que rien. Certains même vont jusqu'à frapper leurs parents. Certains vont jusqu'à même à humilier leurs parents. Certains vont jusqu'à même à donner des gifles à leurs parents. La Bible nous met en garde, frère, mon frère. La Bible nous met en garde. La Bible dit, ne porte jamais la main ou ne maudis jamais ton père. Exode 21, verset 15 à 17. La Bible dit, ne jamais maudire ton papa. Un enfant ne doit jamais maudire son père. Un enfant ne doit jamais maudire ses parents. Un enfant ne doit jamais déclarer des insultes sur ses parents. Non. La Bible dit, tu dois t'éloigner de faire ces genres de choses-là. Et si tu as un ami qui le fait, dis-lui de ne pas faire ces choses parce que ça va raccourcir sa durée de vie sur la terre. Il peut avoir une mort précipitée dans sa vie, oui. Parce que quand vous insultez vos parents, quand vous ne les respectez pas, les démons sont réjouis parce qu'ils savent très bien qu'en honorant tes parents, tu vas vivre longtemps. Parce que le respect cache le bonheur. Le respect cache l'élévation. Le respect cache également la bénédiction. La Bible dit, Ruben, toi qui étais ma force, voyez-vous, parce que Ruben est monté sur son lit, sur sa couche. La Bible dit, Ruben a perdu la prééminence, il a perdu le premier rang. Donc dans le respect, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et ces choses qui sont cachées sont un bonheur pour notre vie si nous savons marcher, nous comporter et si nous savons bien agir à l'égard de nos parents. Nous venons à l'église tous les dimanches, nous chantons, nous dansons, c'est vrai. Mais comment tes parents te voient? Quel est le cœur de tes parents à ton égard? Quel est le cœur de ta mère à ton égard? C'est honteux pour une personne qui a les moyens et de laisser sa mère mourir alors qu'il était capable de pouvoir l'aider à se soigner. C'est honteux pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien de voir son père mourir de faim pendant que lui, il peut nourrir son mari, il peut nourrir sa femme, il peut nourrir ses enfants. C'est honteux, ce n'est pas des choses à faire. C'est vrai, tu n'es pas riche. Même si tu as un minimum, permets que dans ce minimum-là, 1 centime soit pour la nourriture de tes parents. Ils seront bénis et tu seras aussi béni. Alléluia. La Bible dit, si tu veux prolonger tes jours dans un pays, Exode 20, verset 12, il faut respecter tes parents. On doit enseigner ces choses-là dans nos églises. Parce qu'on a des jeunes filles, on a des jeunes frères qui sont dans nos églises, qui sont dans le groupe musical, qui sont dans l'intercession, qui sont dans le groupe des jeunes, mais qui ne respectent pas leurs parents. Ils peuvent bien faire les courses des pasteurs, mais ne peuvent pas faire les courses de leurs parents. Ils peuvent bien même aller laver la maison du pasteur, mais ne peuvent pas laver la maison de leurs parents.
Ils peuvent même aller même au marché faire les courses de maman pasteur, tenir le sac de maman pasteur. Mais quand sa propre mère qui l'a engendré, qui l'a accouché, pardon, lui dit accompagne-moi au marché, on va faire les courses. La personne trouve des choses à faire. Mais quand il s'agit du pasteur, tout de suite on est précipité à le faire. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. La bénédiction de Jacob n'est pas quittée dehors. Ça a commencé dans sa maison. Une personne qui veut être bénie, la bénédiction commence dans sa famille et ça l'accompagne dehors. Ça l'accompagne dehors. Si tu veux être heureux dans ta vie, sois béni dans ta maison et ça va te suivre dehors. Si tu veux être heureux dehors, sois béni auprès de tes parents et ça va t'accompagner dehors. Et lorsque tes parents te béniront, Dieu va approuver parce que l'état de ton cœur est bon. Dieu sait combien de fois, voir combien de fois tu honores tes parents. Dieu voit combien de fois tu respectes tes parents. Et tout ce que tes parents ont dit sur ta vie, oh mon fils, vis longtemps, ça va arriver. Oh mon fils, sois heureux avec ta femme, ça va arriver. Oh ma fille, sois la femme heureuse dans ton foyer. Cela va arriver parce que ta mère n'avait besoin d'une seule chose, le respect. Ton père n'avait besoin d'une seule chose, le respect. Alléluia. Gloire à Dieu. N'acceptez pas des paroles qui vont vous éloigner de vos parents, non. Acceptez des paroles qui vont vous rapprocher plus de vos parents. Parce que si tu es chrétien, que ton père meurt en tant que païen, tu n'auras pas accompli une bonne chose. Au contraire, si ton père ne connaît pas le Seigneur, ta façon d'agir, ta façon de te comporter, ta façon de veiller sur lui, ta façon d'agir permettra à ton père ou à ta mère de se donner au Seigneur. Tu auras gagné une âme. Même si c'est ton père, tu auras gagné une âme. Mais des gens qui vont te dire que ton père n'est ceci, ta mère est ceci, ton père est ceci, tout ça, c'est pour te mettre en conflit avec tes parents et demain qui va en souffrir. C'est toi qui vas en souffrir. Parce que si ton père, ta mère n'est pas content de toi, ta vie peut pas être heureuse. Sois le plus grand chrétien de la terre. Même, il faut connaître tous les pasteurs de la terre. Il faut connaître même tous les vendeurs d'huile de la terre. Il faut connaître tous les vendeurs de sel de la terre. Il faut connaître tous les vendeurs de l'eau de la terre. Ils vont verser l'eau sur toi. Ils vont mettre l'huile sur ta tête. Ils vont te laver même dans l'eau de carotte. Mon frère, ma soeur. Si ton père ou ta mère gémit contre toi, si ton père ou ta mère pleure contre toi, tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas connaître le bonheur. Sois en paix avec tes parents. Sois en paix avec tes parents, ta famille. Tes parents ne demandent qu'une seule chose, le respect, c'est tout. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu les honores, tu vas réussir dans la vie, tu vas connaître le bonheur. Parce que la vie, elle est toute petite, mais dans notre comportement, elle devient très longue pour nous. Et nous arrivons à atteindre l'objectif selon l'harmonie et la paix que nous aurons mis autour de nous. La Bible aussi dit que Salomon, regardez un peu Salomon, lorsqu'il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné même un siège à sa mère. Salomon a honoré sa maman, il a honoré sa maman, même le plus grand roi, Salomon, riche qu'il était, il n'a pas laissé sa mère mourir de faim. Sa mère était heureuse en sa présence. Que tes parents soient heureux en ta présence. Que de te voir et puis gémir. Non. Lorsque tu es en Afrique ici, prends ton téléphone souvent, appelle ton père, appelle ta mère. Allô maman, allô papa, comment vous allez? Ah mon fils, nous allons bien. Ah ma fille, nous allons bien. Maman, ça va? Oui, ça va. Vous avez de quoi manger? Oui mon fils, ça va. Ils ne te diront jamais qu'ils n'ont rien à manger. Mais toi-même, discerne. Tu dis, oh ok papa, j'ai compris. Comme vous avez de quoi manger, que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu raccroches là, tu sais ce que tu fais? Tu prends peut-être 1 Western Union, 20 euros, 30 euros. Tu donnes à quelqu'un, la personne va faire les courses et puis va donner à tes parents. Ils vont dire, hé mon fils, ah ma fille, ah vraiment que Dieu te bénisse, ça veut tout dire. Les parents ne vous diront jamais de quoi ils souffrent. Mais c'est à vous de discerner leurs besoins. Les parents ne vous diront jamais de quoi ils ont besoin. C'est à vous de discerner de quoi ils ont besoin. Ça ne t'enlève rien d'acheter un sac de riz pour ton père. Même s'il ne te demande pas, même s'il en a, il faut le faire. Dieu te bénira. Ça ne t'enlève rien de bénir ta mère même par des pagnes. Même si elle en a, il faut le faire. Dieu va te bénir. Et si tu as des enfants, tes enfants feront la même chose pour toi. C'est pourquoi Abdias dit, Abdias 1 verset 15 dit, il te sera fait comme tu as fait. Voyez-vous? Si tu fais du bien, le bien va t'arriver. Mais si tu souhaites que tes parents à 70 ans meurent vite, mais toi aussi, il faut savoir que dans ta tête aussi, le jour où tu auras tes enfants, les enfants vont faire la même chose. Mais si tu pries que tes parents vivent longtemps, ah mon frère, tes parents vont vivre longtemps. Faites attention.
Faites attention à ceux qui vous éloignent de vos parents. L'église nous rapproche de nos familles par l'intercession. Parce que la Bible dit, Jésus dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Déjà, ta famille à toi, vous gagnez, vous servez le Seigneur et permet aussi que tes parents soient sauvés. Mais c'est une douleur de voir sa maman mourir sans connaître le Seigneur. C'est une douleur alors que toi tu es chrétien. Tu avais l'occasion de prêcher l'évangile à ta maman. Tu allais voir peut-être un féticheur quelque part qui t'a dit que ton papa c'est un sorcier, c'est lui qui a validé ta bénédiction. Et du coup, tu laisses tes parents mourir dans la souffrance. Non. Quelqu'un qui est béni par Dieu, aucun sorcier ne peut s'opposer à sa bénédiction. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est réellement converti, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui agit fidèlement selon la parole de Dieu, aucun sorcier ne peut bloquer sa bénédiction. Ce n'est pas possible. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Frère, si tu agis comme Dieu dit, Dieu te bénira. Si tu agis comme Dieu dit, Dieu te bénira. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis venu cet après-midi pour te dire, c'est ton comportement qui va t'ouvrir les portes. C'est ton comportement qui va tracer ta destinée. Apprends à respecter tes parents. Apprends à respecter toutes les personnes qui sont plus âgées que toi dans ta vie. Même si la personne est âgée de toi de 1 an, il faut la respecter. Respecte les parents des uns et des autres. Respecte aussi tes parents. Mais ne respecte pas les parents des autres et puis bafouer tes propres parents. Non, devant Dieu, ce n'est pas juste. Dès lors où nous sommes chrétiens, nous devons avoir du respect et de la considération. Le respect, c'est une valeur. La considération, c'est une valeur. L'amour, c'est un fruit, bien-aimé frère. Bien-aimé, quand on aime, on respecte. C'est parce que tu n'aimes pas tes parents que tu ne les respectes pas. Sinon, si tu aimes tes parents, tu ne peux pas les insulter. Si tu aimes ta mère, tu ne peux pas l'insulter. Si tu aimes ta mère, tu ne peux pas la laisser mourir de faim. Si tu aimes tes frères, tu ne peux pas les laisser mourir de faim. On ne te dit pas de prendre tout ton argent pour leur donner. Non. Permets que tes parents, jusqu'à la fin de leur vie, puissent avoir quelque chose à manger. Et le jour où ils fermeront l'œil, ils te béniront. La Bible dit, c'était à la fin de la vie de Jacob, Genèse 42. Il a réuni tous ses enfants et puis il a prophétisé sur eux. Il a prophétisé sur eux, voyez-vous. Parce qu'il était tellement content, il a voulu que ses enfants soient heureux. Il a béni chacun d'entre eux. Si on veut réussir, sachons marcher sur la terre. Sachons être en harmonie avec ceux qui nous ont mis au monde. Ne vivons pas comme ça parce que nous ne sommes pas nés au hasard. Ton père, ta mère, la Bible dit, il faut les honorer. Et ce symbole du père et ta mère, il faut les honorer. Cela voudrait dire aussi que quand tu sais que dans ta vie, il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi, il faut le respecter. Parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Dis aussi à tes enfants de ne jamais manquer de respect aux personnes âgées. Même s'ils sont nés en Europe, même s'ils sont nés en Afrique, il faut leur dire que dans le respect, là, on vit longtemps. Ne dis jamais à quelqu'un, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Non. Il y a des choses que ton propre père biologique peut ne pas voir et que quelqu'un dehors peut voir et te donner des conseils pour ne pas que tu tombes dans un creux et que demain tes parents puissent te voir en vie. Faisons très attention à ce que nous disons. La société, c'est vrai, les gens disent qu'elle évolue, mais cela cache un piège. Pourquoi beaucoup de jeunes meurent avant le temps? Pourquoi beaucoup de jeunes meurent avant qu'ils ne vieillissent? C'est parce que quelque part, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. On peut insulter les parents, on peut leur parler mal, on peut gifler, on peut dire des méchancetés, des insanités à des parents et on trouve que c'est normal. Bien aimé, rien n'est normal dans la vie. Il y a toujours un principe. Il y a le physique et il y a le spirituel. C'est ce qui est spirituel qui agit sur le physique et permet que ce qui est bon dans le spirituel puisse agir sur ta vie physique et que tu connaisses le bonheur. Je prie le Seigneur que tu connaisses le bonheur, que tu vives longtemps, que tu sois en harmonie avec tes parents. Si tu es en conflit avec tes parents, appelle-les et dis-le papa, maman, je vous demande pardon pour le tort, pour toutes les blessures que j'ai eues à vous faire. Je vous demande pardon. Priez pour moi, bénissez-moi. Tu vas voir, quand tu feras la paix avec tes parents, quand tes parents vont te bénir, tu verras, ça va t'ouvrir les portes. Et même si tu n'es pas en conflit avec eux, souvent prends le téléphone, appelle-les et dis à tes parents, papa, maman, bénissez-moi. Je suis votre fils, bénissez-moi. Je suis votre fille, bénissez-moi.
Bénissez-moi, papa. Quand on finit de te bénir, tu dis amen. À ton tour aussi, tu dis, papa, vivez longtemps. Vivez longtemps pour que vous puissiez voir mes petits-enfants. Vivez longtemps pour que vous puissiez voir également ma descendance. Vivez longtemps mes parents pour que je puisse toujours prendre soin de vous, m'occuper de vous. Papa, maman, vivez longtemps pour que je puisse toujours vous soutenir jusqu'à ce que un jour, Dieu vous rappelle. Mais pour l'instant, vivez longtemps parce que je veux vous soutenir. Appelez souvent vos parents pour qu'ils vous bénissent. C'est important. C'est vrai, à l'église, le pasteur te bénit. Mais permets aussi que ton père aussi te bénisse. C'est important. Souvent, appelez vos frères, vos petits frères, appelez-les, bénissez-les. Tu es en Europe, tu peux appeler ton petit frère, tu le bénis. Tu peux appeler ton grand frère, même si c'est l'aîné. Tu dis, mon grand frère, que Dieu te bénisse. Je prie que tu vives longtemps. Et que la grâce que le Seigneur m'a accordée, qu'il t'accorde cette grâce-là, que tu connaisses aussi le bonheur. Vous allez voir, ça sera une famille bénie. Vous voyez, on n'a pas besoin seulement de l'argent pour apporter des choses. Regardez, c'est important. Moi qui vous parle, je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Mais quand je suis souvent assis, je dis, Seigneur, tu m'as fait la grâce de venir en Europe. Que ton nom soit béni. Mais j'aurais aimé encore, Seigneur, que ma mère soit là et qu'elle voie ton fils en train de prêcher l'évangile. J'aurais aimé encore que mon père soit là et qu'il me voie en train de prêcher. J'aurais aimé que mon père soit là et qu'il me voie en train de lui donner une baguette de pain pour qu'il puisse manger. J'aurais aimé que ma mère soit là pour qu'elle ait de quoi manger. On est beaucoup qui sommes orphelins sur cette terre. Mais pendant que d'autres personnes sont en train de célébrer, apporter de la bonne chose à leurs parents, nous avons perdu nos parents. Et nous avons mal quand nous voyons certains frères et sœurs qui ont encore leurs parents en vie et qui les traitent comme des animaux. Nous avons mal au cœur quand nous voyons certaines personnes qui ont leur père, leur mère encore en vie, qui les traitent comme des moins que rien. Ça fait mal. Mon frère, vous ne savez pas ce que c'est que perdre un père. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que perdre sa mère. Vous ne savez pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est le père des orphelins. Si ce n'est pas Dieu qui nous fortifie, si ce n'est pas Dieu qui nous soutient, mais cette souffrance, elle sera énorme. Parce qu'à chaque fois, quand tu es en train de manger, tu dis, hé Seigneur, si ma mère était là, mais malheureusement, elle n'est plus. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour tout. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit. Souvent, quand tu vois tes amis offrir de belles voitures à leurs parents, tu dis, hé Seigneur, si moi, j'avais cette occasion-là d'offrir une belle voiture à ma mère, oh Seigneur, certainement ma mère sera en train de me dire de bonnes paroles. Quand tu vois certaines personnes qui font venir leurs parents en Europe et leurs parents visitent la tour Eiffel, visitent des endroits, tu dis, hé Seigneur, tu m'as fait venir en Europe. C'est vrai, je suis passé par des épreuves et au moment où tu m'as béni, Seigneur, je viens d'apprendre que ma mère est décédée. Oh Père, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai plus personne, mais heureusement que tu es là. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, soutiens-moi. J'ai mal dans le cœur. Mon cœur saigne parce que ma mère, j'aurais voulu, Seigneur, qu'elle puisse manger. J'aurais voulu qu'elle puisse être en bonne condition. J'aurais voulu, Seigneur, finir la maison de ma mère. J'aurais voulu, Seigneur, apporter un sac de riz à ma mère. J'aurais voulu, Seigneur, offrir des pagnes à ma mère. Mais malheureusement, ma mère, elle est morte. Mon père est décédé. Je suis orphelin. Mais Père, même si physiquement je suis orphelin, j'ai un Père. Dieu est le Père des orphelins. Et le Dieu qui est le Père des orphelins nous fortifie, nous soutient. Mon frère, ma soeur, ne permets pas que tes parents puissent mourir dans la douleur. Quand tu as les moyens, aide-les, 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 aide-les. Je te dis la vérité, mon frère, tu es chrétien. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, mon frère. Dieu t'a donné un père, ils sont encore en vie. Dieu t'a donné une mère, ils sont encore en vie. Soutiens-les. J'en parle et j'ai les larmes aux yeux parce que j'aurais voulu que ma mère un jour voie mes petits-enfants. J'aurais voulu que ma mère vienne un jour là où je suis, mon père vienne là où je suis et qu'il voie ma femme et qu'il dise, oh bébé, qu'il dise, ah ma fille, qu'il dise, ah bébé, que Dieu te bénisse. Mais malheureusement, tout est fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Mais Dieu, rien n'est fini pour nous. Ma soeur, si tu as entendu ce message, que Dieu te bénisse.
prends de bonnes résolutions en ce qui concerne tes parents qui sont en vie. Parce que quand un parent meurt, c'est fini. Quand une mère meurt, c'est fini. On n'a que le souvenir. Et on dit, si on avait, si on avait, si on avait. Mais c'est déjà tard. Si tu en as maintenant, fais-le pour tes parents. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous accorde la force. Que Dieu nous donne également cette force-là. Que Dieu fortifie tous les orphelins. Tous les orphelins qui avaient de bons projets pour leurs parents. Tous les orphelins de père et de mère. Au moment où ils sont devenus ministres, au moment où ils sont devenus directeurs, au moment où ils ont commencé à réussir dans leur commerce, Dieu, par sa grâce, les a bénis. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de mère. Que Dieu les fortifie, que Dieu soit avec eux. Mais ne perdez pas espoir. Vous avez toujours un Père, le Père Céleste, qui est le Père des orphelins. Aimez vos parents, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne leur manquez pas de respect, ne leur insultez pas, ne les bafouez pas, respectez-les et bénissez-les de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez. Je vous dis encore, bénissez-les de tout ce que vous avez. Parce que ton père, c'est ta vie, ta mère, c'est ta vie, tes frères, c'est le même sang, c'est le même sang, c'est le même sang. Dieu vous bénisse. C'était juste pour vous dire combien de fois les parents sont importants. Partagez cette vidéo pour dire à un frère, respecte ton père, honore ton père. Tu es chrétien, c'est vrai, mais la Bible ne dit pas de nous éloigner de nos parents. Heureusement qu'on a le Père Céleste qui nous enseigne de marcher dans la vérité. Bless you. Que l'amour de Dieu nous environne et que la paix de Dieu soit dans notre cœur et s'installe avec nos familles et avec nos parents. Bless you et à mercredi prochain. Si vous voulez prier avec nous, bien-aimés frères, nous prions au 71 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, à la salle 23 au premier étage. Si vous voulez venir faire les réunions avec nous tous les dimanches, c'est de 10h à 12h30. Venez, nous allons prier ensemble le Seigneur. C'est votre serviteur, prophète Serge. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je ne suis pas mieux que vous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Soyons en paix avec nos familles. Bless you et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime.